Accueilli tel une rockstar par des milliers de jeunes Européens, le pape Jean-Paul II fait un triomphe au stade de la Méno ce jour d'octobre 1988. Un succès qui ne se démentira pas tout au long des 4 jours de visite. Partout l'émotion est au rendez-vous. Chacun veut approcher ce pape charismatique qui adore les bains de foule. Dans sa papamobile ou même sur le Rhin, il est acclamé. Mais à Strasbourg, Jean-Paul II a rendez-vous avec l'Europe. Pour ce pape polonais, fervent anticommuniste, le Conseil de l'Europe, la Cour européenne des droits de l'homme et le Parlement européen constituent d'incroyables tribunes. Au Conseil de l'Europe d'abord, il se fait le défenseur d'un continent unifié. En exprimant les vœux ardents de voir s'intensifier la coopération déjà ébauchée avec les autres nations, particulièrement du centre et de l'Est. J'ai le sentiment de rejoindre les désirs des millions d'hommes et de femmes qui se savent liés dans une histoire commune et qui espèrent un destin d'unité et de solidarité à la mesure de ce continent. Un destin commun, personne alors ne peut mesurer la portée de ce discours. Nous sommes 1 an avant la chute du mur de Berlin, 1 an avant l'écroulement du bloc de l'Est. Au Parlement européen, ni Jacques Delors, ni Simone Veil ne se doutent à cet instant de la pertinence du discours papal. Mon vœu est que l'Europe, se donnant souverainement des institutions libres, puisse un jour se déployer aux dimensions qui lui ont donné la géographie. Et quelques années plus tard, l'hymne européen résonnera quasiment sur l'ensemble du continent, comme l'avait rêvé ce pape visionnaire.